Pommes de terre de semences. Il est impossible d'imaginer un seul chalet d'été ou un jardin privé sans pommes de terre. Cette culture est devenue le véritable roi des légumes. Les jardiniers ne pensent souvent même pas à la variété qui pousse dans leur lit. Mais des pommes de terre de semences correctement sélectionnées sont la clé d'une récolte réussie. Pour chaque région, il est nécessaire de sélectionner individuellement un type ou un autre afin d'obtenir le maximum de résultats des efforts consacrés au départ. Caractéristiques générales des pommes de terre. Les pommes de terre sont originaires d'Amérique du Sud. La culture était très demandée par les Indiens. Pendant longtemps, la Russie et l'Europe n'ont pas pu comprendre quelle était la valeur de cette plante extravagante. Dans ces régions, faute d'informations, ils ont commencé à consommer des feuilles vertes. Elle n'a pas été impressionnée par le goût et les agriculteurs ont envisagé d'abandonner la culture de la pomme de terre. Cependant, c'est à ce moment qu'ils ont eu la chance de goûter les tubercules frits dans l'huile. Delight ne connaissait pas de limite et la culture de la culture a continué. De plus, les sélectionneurs ont travaillé et travaillent constamment au développement et à l'amélioration de nouvelles variétés. La bonne variété de pommes de terre de semences est la clé d'une bonne récolte. Les pommes de terre sont appréciées pour leur facilité de préparation et leur valeur nutritive. En cuisine, il existe de nombreuses recettes pour cuisiner ce légume. S'il n'est pas utilisé frit, le plat est complètement sans cholestérol. Les tubercules ont une composition chimique très riche, sont saturés d'oligo-éléments et de vitamines utiles. Les jeunes pommes de terre sont faibles en calories et peuvent être utilisées dans l'alimentation diététique, mais cela ne peut pas être dit à propos des vieux tubercules. En raison de sa composition, le légume a trouvé une application non seulement en cuisine, mais également en médecine traditionnelle. Les pommes de terre sont devenues un produit irremplaçable dans notre vie. Comment choisir les bonnes pommes de terre de semences? Il est important non seulement de choisir la bonne variété, mais aussi de choisir des semences de haute qualité. Les tubercules aptes à la plantation ont la description suivante: la taille d'une pomme de terre de la taille d'un œuf de poule ou légèrement plus grande, aucun dommage extérieur visible, aucun signe de maladie. Au printemps, les tubercules doivent nécessairement avoir des vapeurs. Les sélectionneurs portent constamment de nouvelles variétés de pommes de terre de semences à l'attention des jardiniers. Une règle tout aussi importante pour obtenir une récolte réussie est le calcul de la quantité requise de matériel de plantation. 100 mètres carrés prennent jusqu'à 30 kg de pommes de terre de semences. Le choix de la variété. Actuellement, il existe un grand nombre de variétés de pommes de terre qui diffèrent à la fois en termes de maturation et de caractéristiques externes, jaune, rose, violet, blanc, précoce, mi-tard, mi-mûr, etc. De plus, les conditions climatiques recommandées pour la culture diffèrent. Les pommes de terre Fruitella sont une variété d'élevage domestique avec des périodes de maturation moyenne précoce. La plante n'est pas exigeante à entretenir, donne une bonne récolte, a de gros tubercules oblongs. Il est activement utilisé pour préparer divers chefs-d'œuvre culinaires, dont des frites. Une caractéristique distinctive est que la pulpe de cette variété ne noircit pas lorsqu'elle est coupée. Il est cultivé dans toute la zone médiane, dans les régions du nord-ouest et du centre. Moscou est devenue une région recommandée distincte pour la culture de ce légume. Fruitella présente une excellente résistance à toutes les maladies courantes, mais elle est attaquée par le nématode de la pomme de terre. Les pommes de terre Fruitella sont un excellent choix, à la fois pour un jardin privé et pour la culture industrielle. Les meilleures variétés de pommes de terre à maturation précoce, adaptées à la culture dans notre pays, Bella Rosa, Pogarski, Warma, Kamensky. Les variétés de pommes de terre précoces sont parfaites pour la voie du milieu. C'est donc dans cette région qu'ils sont les plus appréciés. Les pommes de terre de mi-saison sont les plus appréciées car elles conviennent au stockage hivernal et ont le meilleur goût. Les meilleures variétés sont reconnues: Fambo, Préféré, Latona, Condor, Romano, Irby, Slave. Les pommes de terre tardives dans les conditions climatiques de la zone médiane n'ont pas le temps de mûrir, elles ne sont donc pas plantées ici en pleine terre. Dans les régions du sud, ces variétés sont cultivées de toutes les manières connues. Les meilleures de cette catégorie sont reconnues: Jurevinka, Zanitsa, Sensationnel.
En outre, il existe également une pomme de terre de semence élite qui comprend des variétés de sélection nationale et néerlandaise. Écarlate rouge, Latona, Condor, Bleu, Lugovskoy, Nevski, Bonne Chance, etc. Les pommes de terre luxe se distinguent non seulement par leur résistance accrue aux maladies, mais aussi par un excellent rendement. La variété de pommes de terre luxe Super Elite est également connue des jardiniers, elle est très productive et caractérisée par une résistance accrue aux maladies. La pulpe, colorée d'une agréable couleur jaune, et son goût excellent lui ont permis d'être largement utilisée en cuisine. Malgré l'abondance et la variété des variétés de pommes de terre présentées sur le marché de consommation, il convient de noter les 5 premières d'entre elles et de les caractériser brièvement: Rosara, Red Scarlet, Żułkowski To, Gala, Adreta. La variété Rosar séduira les estivants qui aiment se régaler de jeunes pommes de terre en début de saison. Maturation très précoce, sans prétention et résistant aux maladies. Un buisson de pommes de terre produit jusqu'à 25 tubercules de même taille et de même forme standard. Chacun d'eux pèse 150 grammes. Depuis 5 ans, les indicateurs de Rosara ne diminuent pas. Excellent goût, pulpe crémeuse. Aucune lacune significative n'a été identifiée. Rosara est idéale pour les récoltes précoces. La variété hollandaise Red Scarlet démontre presque le rendement le plus élevé dans la voie du milieu. Yeux peu profonds, peau rose fine et chair jaunâtre, qui persiste même après un traitement thermique, telles sont les caractéristiques de cette pomme de terre. La masse d'une pomme de terre atteint 120 grammes. Montre une résistance accrue aux principales maladies. Grâce à ces avantages, Red Scarlet arrive en tête de la liste des variétés recommandées pour la culture dans la voie du milieu. Il n'y avait pas de lacune significative dans la variété. Red Scarlet est une variété de pommes de terre idéale pour la culture dans la voie du milieu. Pomme de terre à haut rendement Żułkowski To, un nouveau mot dans la culture de légumes domestiques. Une variété à maturation ultra précoce et aux fruits pesant jusqu'à 180 grammes ne laisse pas les estivants indifférents. La chair a une couleur blanche standard, lorsqu'elle est coupée en morceaux, elle ne noircit pas, ne bouillit pas. Montre une résistance accrue aux principales maladies, et bien préservée. D'après les évaluations des jardiniers pratiquants, aucune lacune significative n'a été identifiée. Żułkowski Early vous permet d'obtenir une récolte de pommes de terre ultra précoce, ce qui convient au stockage à long terme. La variété allemande Gala a gagné en popularité principalement en raison de sa faible teneur en amidon et de sa grande quantité de carotène. En raison de ses propriétés précieuses, le légume est largement utilisé dans la nutrition diététique. Outre d'excellentes caractéristiques gustatives, Gala se distingue par sa résistance accrue aux maladies typiques. Aucune lacune significative n'a été identifiée. Gala, pomme de terre à teneur réduite en amidon, adaptée à la nutrition diététique. L'Adreta est une variété de pommes de terre à maturation précoce avec une résistance accrue aux conditions climatiques défavorables et aux maladies typiques. Sa particularité est sa résistance au gel, qui captive de nombreux jardiniers. La pulpe et les tubercules sont jaunes. Les pommes de terre conviennent au stockage à long terme sans perdre leur qualité marchande et leur goût. Même après traitement thermique, cette pomme de terre n'est pas friable, conserve sa forme, ce qui assure sa large utilisation en cuisine. Aucune lacune significative n'a été identifiée dans le processus de culture. La voie du milieu est excellente pour la culture. Adreta, pomme de terre résistante aux basses températures et aux conditions climatiques défavorables. Planter et cultiver des pommes de terre de semence. Une fois que le choix a été fait en faveur de l'une ou l'autre variété, il y a une autre tâche difficile, faire pousser une bonne récolte à partir de pommes de terre de semence. Le matériel de plantation idéal est des tubercules pesant jusqu'à 80 grammes. Si les tubercules sont plus gros, il faudra utiliser beaucoup d'engrais pendant la culture. Il n'est pas bon marché d'acheter des pommes de terre de semence, car les résidents d'été essaient de sélectionner leur matériel de plantation et de le partager entre eux en échange. Pour planter des pommes de terre, sélectionnez un sol fertile et meuble. Les opérations de déparquement sont effectuées début mai. Certains jardiniers ont tendance à penser que si vous plantez des pommes de terre plus tôt, elles mûriront plus tôt. Mais en réalité, c'est loin d'être le cas, il n'y a donc pas lieu de se précipiter.
Nous devons attendre l'apparition d'une chaleur stable. Mais il est conseillé de préparer les lits à l'automne, en y ajoutant du compost et de l'humus. Les trous sont creusés à 30 cm de profondeur. Pour les petits buissons, la distance entre les trous est laissée jusqu'à 25 cm, et pour les grands, jusqu'à 40 cm. Jusqu'à un demi-mètre est laissé entre les rangées. Avec l'apparition des premières pousses, il commence à irriguer les plantations. Faites cela 1 à 2 fois par semaine. Ils essaient de garder l'eau hors de la zone des feuilles. Après chaque arrosage, le sol des plates-bandes est assoupli, tandis que les mauvaises herbes sont éliminées. Pour que le sol ne s'évapore pas l'excès d'humidité et que les mauvaises herbes ne dérangent pas, un paillage est effectué. À cet effet, du foin, de la cire ou des anguilles sont utilisés. Il est recommandé de prévenir en temps opportun certaines maladies, de lutter contre les ravageurs à l'aide de médicaments spéciaux. Le principal ravageur des pommes de terre est le doryphore de la pomme de terre. À l'heure actuelle, de nombreux moyens ont été développés pour le combattre, qui sont utilisés à la fois lors de la plantation de tubercules et en cours de croissance. Les éleveurs apportent également constamment quelque chose de nouveau et offrent à l'attention des jardiniers des variétés résistantes aux effets négatifs de cet insecte. Malgré cela, le problème reste d'actualité et la plupart des résidents d'été le résolvent à l'ancienne, plusieurs fois par saison. Ils pulvérisent les plantations avec un médicament contre le doryphore de la pomme de terre. Les pommes de terre de semences de différentes variétés ont leurs propres avantages et inconvénients. Pour les compenser, vous pouvez conseiller de planter plusieurs variétés sur les plates-bandes, dont la description est fondamentalement différente. Non seulement les caractéristiques externes et gustatives peuvent être différentes, mais également la période de maturation, la rigueur des soins, la résistance aux maladies. Cela vous permettra de comparer les variétés sur votre expérience personnelle et de choisir la meilleure pour vos besoins.